Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le vent froid balayait le cimetière, soulevant les feuilles mortes autour des pierres tombales. Les proches étaient rassemblés, les visages figés par le chagrin, et l'air était saturé de murmures étouffés et de sanglots retenus. Le cercueil était à peine posé sur le chariot qu'un silence pesant s'installa. Soudain, un bruit sec. Des pas précipités. Tous les regards se tournèrent vers un jeune garçon, sale et maigre, les vêtements déchirés et la peau marquée par la misère de la rue. Ses yeux noirs brillaient d'une intensité étrange, presque surnaturelle. « Le tueur est ici », cria-t-il d'une voix claire, tranchante comme un couteau. Un murmure parcourut la foule. Les gens reculaient instinctivement, certains chuchotant « Qui est-il » Le père de la défunte, figé par la douleur et l'incompréhension, sentit son cœur se serrer. Il s'avança, le visage pâle, les mains tremblantes. « Que veux-tu dire, gamin » demanda-t-il, la voix étranglée par l'émotion. Le garçon pointa du doigt un homme dans l'assemblée. Ses yeux semblaient percer l'âme de chacun. « Lui, c'est lui qui a pris votre fille. Il croit que personne ne le saura jamais, mais moi, je sais. » Le silence tomba comme un couperet. Le tueur, pris de court, sentit une sueur froide couler le long de sa nuque. Tout le monde se figea, incapable de détourner le regard de ce petit garçon qui tenait entre ses mains une vérité terrifiante. Le vent continua de hurler dans les arbres, emportant avec lui un secret trop longtemps gardé. Le cimetière retentissait encore des murmures effarés lorsque le garçon s'avança. Ses chaussures trouées traînaient sur le gravier, mais il ne semblait pas se soucier du froid ni du regard des adultes. Le père de la défunte, Marcus Whitmore, un homme d'affaires austère au visage marqué par les années et les responsabilités, s'approcha lentement. « Dis-moi ton nom, gamin, et comment sais-tu cela » Sa voix tremblait, mais derrière la peur se cachait une détermination farouche. « Je m'appelle Ellie, monsieur. » répondit le garçon, les mains crispées sur son manteau élimé. « Je sais ce que personne n'ose dire. J'ai vu ce qu'il a fait. » Tous les regards se tournèrent vers l'homme désigné par Ellie, un voisin respectable, Thomas Grayson, qui avait toujours été apprécié dans le quartier. Son visage pâlit, ses lèvres tremblaient. « C'est un mensonge, balbutia-t-il. Mais Ellie secoua la tête avec une certitude glaciale. « Je sais que tu l'as tué, et je sais pourquoi personne ne t'a soupçonné. Tu pensais que je ne saurais jamais, mais je le sais. » Marcus sentit la colère et la douleur se mêler dans sa poitrine. « Ellie, pourquoi es-tu venue me dire cela maintenant ? Pourquoi interrompre les funérailles » demanda-t-il, le souffle court. « Parce que vous méritez de savoir la vérité, avant qu'il ne disparaisse à nouveau. » Le garçon sortit alors de sa poche un petit carnet jauni, couvert de notes griffonnées dans une écriture tremblante mais lisible. Il le tendit à Marcus. Tout est là. Les preuves, les dates, les témoins, tout. Le vent semblait se calmer, comme si la nature elle-même retenait son souffle. Marcus prit le carnet avec des mains tremblantes et lut quelques lignes à voix basse. Ses yeux s'écarquillèrent, et son cœur se serra. Tout ce que le garçon disait était vrai. Thomas Grayson, désormais blême et incapable de répondre, sentit l'étau de la peur se resserrer autour de lui. Il avait sous-estimé ce petit garçon de la rue, et maintenant, il savait que son secret était sur le point de lui coûter tout ce qu'il avait construit. Marcus releva les yeux, le regard dur et perçant, et dit d'une voix froide, « Ellie, tu m'as donné une arme que je n'ai jamais eue. Maintenant, nous allons obtenir justice pour elle. » Le garçon hocha la tête. Ses yeux brillaient d'une lueur étrange, presque prophétique. « Je ne partirai pas tant que justice n'aura pas été faite. » Et tandis que la pluie commençait à tomber doucement, éclaboussant les tombes autour d'eux, Marcus comprit que sa vie venait de basculer à jamais. Le lendemain matin, Marcus Whitmore ne dormait pas. Le carnet qu'Ellie lui avait donné reposait sur la table du salon, ouvert à moitié, révélant des notes, des dates et des observations précises. Tout concordait avec la disparition de sa fille, Amelia. Chaque ligne semblait avoir été écrite par quelqu'un qui l'avait observée depuis longtemps, quelqu'un qui savait tout. « Je peux vous aider à le retrouver, monsieur Whitmore, mais il ne faut pas perdre de temps. » Ellie était assis sur le canapé,
les yeux rivés sur Marcus, déterminé. Il sait que vous savez. S'il sent le vent tourner, il disparaîtra pour de bon. Marcus soupira, une colère glaciale montant en lui. Alors nous devons agir, et vite. Il enfila son manteau, prit son téléphone et commença à appeler quelques contacts influents dans la police et dans ses affaires. Mais Ellie l'arrêta. Ne les impliquez pas encore. Si Grayson le sait, il se volatilise. Nous devons le coincer nous-mêmes. Marcus hocha la tête, comprenant que ce garçon avait raison. Il regarda Ellie avec une inquiétude mêlée de respect. D'accord, mais par où commençons-nous? Ellie sortit une photo déchirée de sa poche. Elle montrait Amelia riant dans un parc, quelques jours avant sa disparition. Sur le dos de la photo, des chiffres et des lettres griffonnées formaient ce qui ressemblait à un code. Ils laissent toujours des indices. Je les ai suivis pendant des semaines. Ils pensent que personne ne peut les comprendre. Mais moi, je peux. Marcus fronça les sourcils. Tu veux dire que tu as suivi Grayson depuis le début? Oui. J'ai vu ce qu'il faisait et où il allait. Je n'ai jamais pu l'arrêter seul. Mais avec vous, nous avons une chance. Leur première piste les mena à un entrepôt abandonné à la périphérie de la ville. Ellie indiqua les marques sur le sol et les portes barricadées. C'est ici qu'il cache les preuves. Mais attention, il a des pièges. À l'intérieur, l'obscurité était totale. Chaque pas résonnait, et le moindre bruit semblait amplifier leur peur. Marcus et Ellie avancèrent lentement, jusqu'à ce qu'ils trouvent un bureau poussiéreux, rempli de dossiers, de photos et d'objets appartenant à Amelia. La vérité était là, devant eux, palpable et terrifiante. Mais au moment où Marcus ramassa un dossier, un craquement derrière eux fit tourner leur tête. Grayson, les yeux fous, tenait un couteau, un sourire cruel étirant ses lèvres. « Alors, vous avez trouvé mon petit secret » dit-il, sa voix glaciale. Ellie recula instinctivement, mais Marcus se plaça devant lui. « Pas cette fois, Grayson. Cette fois, c'est fini. » Le silence s'installa, tendu comme un fil prêt à se rompre. Le jeu du chat et de la souris venait de franchir une nouvelle étape, et personne ne savait encore qui sortirait vivant de cette confrontation. L'entrepôt était plongé dans une obscurité presque totale, seulement troublé par les rayons de lumière filtrant par les fenêtres cassées. Grayson tenait toujours son couteau, les yeux fixés sur Marcus et Ellie, mais il y avait autre chose dans son regard, de la panique. « Vous pensez vraiment pouvoir m'arrêter » cracha Grayson. « Vous ne savez rien de moi, de ce que j'ai fait. » Ellie, malgré la peur qui brûlait dans sa poitrine, avança d'un pas « Je sais tout. Chaque mouvement, chaque mensonge, chaque fois que vous avez pensé être invisible. Je vous ai suivi depuis le début. » Grayson ricana, mais Marcus sentit une faille dans sa confiance. « Qu'est-ce que ce gamin sait que personne ne sait » murmura-t-il à lui-même. Ellie s'avança encore, tenant le carnet contre lui. « Votre plan était parfait, jusqu'à ce que je commence à noter vos déplacements. Vous avez cru que personne ne vous observait, mais vous vous êtes trompé. Et j'ai découvert quelque chose d'encore plus important. » Marcus fronça les sourcils. « Quoi donc ?» Ellie ouvrit une petite enveloppe qu'il avait cachée dans sa poche. À l'intérieur, des photos compromettantes montraient Grayson en train de rencontrer un mystérieux complice, et un petit journal détaillait chaque rencontre, chaque menace, chaque crime caché derrière un masque respectable. Vous n'êtes pas seul. Et si vous tentez de vous échapper, nous saurons exactement où vous trouver. La couleur quitta le visage de Grayson. Comment avez-vous, balbutia-t-il, perdu? Marcus s'avança, froid et déterminé. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui voit la vérité, même quand vous pensez que tout le monde détourne le regard. Ellie esquissa un léger sourire. Et maintenant, nous avons une chance de faire ce qui doit être fait. Grayson recula, sentant le piège se refermer autour de lui. Mais dans un geste désespéré, il tenta de s'enfuir par une porte latérale. Marcus se jeta devant lui, le poussant vers Ellie, qui l'immobilisa grâce à sa petite taille et sa rapidité surprenante. Le combat fut bref mais intense. La panique dans les yeux de Grayson était palpable, il savait que son empire de mensonges et de crimes s'effondrait. Essoufflé mais victorieux,
Marcus et Ellie regardèrent Grayson tomber à genoux. « C'est fini ?» murmura Marcus, la colère et la tristesse mêlées dans sa voix. Mais Ellie, les yeux fixés sur le sol, murmura quelque chose que Marcus n'oublierait jamais. Il y a encore des secrets, plus grands que celui-ci. Et il n'est pas le seul. Un frisson parcourut l'échine de Marcus. La bataille pour la vérité était loin d'être terminée. Et Ellie, le garçon sans abri qui avait interrompu les funérailles, n'était pas simplement un témoin, il était le catalyseur d'une justice que personne n'avait osé imaginer. Le ciel était gris et menaçant lorsque Marcus Whitmore et Ellie conduisirent Grayson jusqu'au poste de police, ses mains menottées, le regard rempli de terreur. Les sirènes résonnaient au loin, mais dans le cœur de Marcus, un silence pesant s'était installé. Après des semaines de mensonges et de souffrances, la vérité était enfin là. Dans le bureau du commissaire, Ellie posa le carnet sur la table, détaillant chaque preuve, les rencontres secrètes, les lettres menaces, et les photos de Grayson avec ses complices. Le commissaire, un homme expérimenté, hocha la tête avec gravité. « C'est irréfutable. Nous avons tout ce qu'il faut pour l'arrêter et l'inculper. » Marcus sentit ses épaules se détendre légèrement, mais il savait que le poids de la perte de sa fille ne disparaîtrait jamais. Il se tourna vers Ellie, les yeux pleins de reconnaissance. « Tu as sauvé ma famille, et peut-être d'autres encore. Mais pourquoi ? Pourquoi toi, un garçon des rues ?» Ellie haussa les épaules, un sourire triste aux lèvres. « Parce que quelqu'un devait voir la vérité. Et je ne pouvais pas rester silencieux. » Alors que Grayson était emmené par les policiers, Ellie sortit du commissariat et regarda le ciel. Pour la première fois depuis longtemps, il sentit un peu de chaleur et de lumière. Marcus s'approcha de lui, posant une main ferme sur son épaule. « Ellie, tu as fait plus que je n'aurais jamais pu imaginer. Si tu le veux, je peux t'aider à avoir une vie meilleure. » Le garçon regarda Marcus, hésitant, puis un sourire sincère éclaira son visage. « Je voudrais juste que ce que j'ai fait compte, que la justice soit faite. » Marcus hocha la tête. « Elle l'est, Ellie. Grâce à toi, elle l'est. » Dans les semaines qui suivirent, Grayson fut jugé et reconnu coupable. Les secrets qu'il avait cachés pendant des années éclatèrent au grand jour, et Marcus put enfin commencer à penser la douleur de la perte d'Amelia, avec la certitude que sa mort n'était pas restée impunie. Quant à Ellie, il trouva une nouvelle famille auprès de Marcus. De garçon sans abri à héros discret, il avait changé une vie brisée et révélé que parfois, même les plus invisibles peuvent devenir les plus puissants instruments de justice. Le vent soufflait doucement sur le cimetière où tout avait commencé, mais cette fois, il semblait porter un message de paix. La vérité avait triomphé, et les cœurs meurtris pouvaient enfin commencer à guérir.